Jacques Bachellery de l'entreprise BGC Vins Rares, c'est un passionné, tu vois un petit peu comme ça, c'est un passionné du vin, des vins. Alors, entre histoire et passion, c'était facile pour moi, ça faisait longtemps que je voulais vous recevoir, Jacques, mais là c'était facile de vous accueillir ce soir. C'est quoi votre histoire d'amour à vous entre le vin, donc le vin et vous et toutes ces bouteilles que vous avez découvertes? J'ai pas dit bu, hein, j'ai dit découvertes. On les boira ensemble. Bah, celles qui oui, sont bu, c'est un peu tard. J'ai eu beaucoup de chance pendant une première partie de ma vie. J'ai fait de mon métier une passion. Et maintenant, je fais d'une passion mon métier. Voilà, donc j'ai collectionné, acheté, thésaurisé beaucoup de très 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 grandes bouteilles. Mais qu'est-ce qui a été depuis... le déclic? Ah, Vous auriez pu collectionner les tableaux, oui, vous oui. auriez pu collectionner d'autres types d'œuvres d'art. Pourquoi le vin? Quand j'étais aux arts et métiers, j'avais un de mes professeurs un soir, on avait sympathisé, me dit on va goûter des vins. On était près de la Bourgogne, etc. Et je dis, mais moi je ne bois pas de vin. J'avais 23 ans, je n'avais jamais goûté une goutte de vin. Et il me dit, tu verras. Et donc j'ai découvert un monde extraordinaire. Et je me suis dit, je ne peux pas passer à côté de ça. Salvatore Dali disait, qui sait déguster ne boit plus jamais de vin, mais goûte des secrets. Voilà, moi j'ai la chance de goûter et de partager, puisque maintenant je les partage, ces secrets. On va revenir sur la manière dont vous partagez à travers ce concept très beau et rare, là encore. Restons encore quelques instants sur le rapport au vin. Le vin, il arrive souvent et peut-être quasiment uniquement à travers des bouteilles, mais vous connaissez toute l'histoire du vin, toute l'histoire des cépages, des vignobles, des hommes et des femmes qui travaillent, qui s'engagent. Est-ce que vous pensez à tout ça quand vous ouvrez une bouteille de vin et que vous entendez le bruit du bouchon? Forcément, parce que c'est un peu ce que disait M. de Carolis tout à l'heure. Les gens aiment les histoires. Moi, j'adore les histoires. Et quand je partage des très grands vins, ben, je connais celui qui l'a fait, l'âge de sa fille, l'année de sa première rougeole, etc. Pourquoi cette année-là, ça s'est passé comme ça? Pourquoi cette année-là, il a perdu son chien, donc son vin, il était raté parce qu'il était triste. Et puis, Jean Huchave, en 85... Vous croyez que ça joue? Mais Vraiment? tout joue, tout joue. Tout ça, c'est de la matière Il n'y a humaine. il n'y a pas que la météo, donc? Ah non, non, il y a l'état d'esprit de celui. C'est comme le soir où Marc Alexis est en forme. Eh bien, ça se passe mieux que quand il est triste. Ça- Il m'a eu. Il m'a eu. Jacques Bachellery, aujourd'hui vous avez décidé de faire donc, j'allais dire d'offrir aux autres votre passion à travers cette structure BGC Vins Rares. En fait, ça c'est la structure. Ce qui est important, c'est de parler des soirées. Vous proposez des soirées d'exception où on déguste, on ne boit pas, on déguste des très grands vins, des vins très rares. Au début du repas, je l'ai vécu, donc je peux vous raconter cette anecdote. On a eu 8 verres à peu près, une dizaine de verres devant nous. Hein. On n'est pas très nombreux, on est 6, 7, 8 maximum. Puis on voit beaucoup de verres. Et à la fin du repas, on s'aperçoit quand même qu'on a bu un petit peu. Mais que des très très grands vins dont vous racontez les histoires. Et tout ça, c'est dans des grands restaurants avec des mets magnifiques et délicieux. Vous avez tout dit. Dites-le mieux. C'est facile, j'ai acheté beaucoup de vins, je peux pas les boire, je serais alcoolique, malade et trop gros, ce qui est déjà le cas. Les vendre aux enchères, tout ça, c'est pas drôle, je les ai pas achetés pour ça, garder 30 ans, 40 ans. Donc j'essaie de les partager avec des gens qui veulent accéder à cette passion. Donc ce sont vos vins. Ce sont uniquement mes vins que j'ai tous achetés, enfin pour 99%, chez les vignerons qui les ont fabriqués. J'ai choisi les tonneaux, mis des croix à la craie dessus, etc. Donc ces vins, ben, je vais voir des très grands restaurateurs, parmi les plus grands de ceux qu'on a en France, et je leur dis, voilà, est-ce que vous êtes d'accord? Je vais amener
à peu près une bouteille de vin par personne. Si on est 8, il y aura 8 bouteilles, 10 bouteilles. Et vous allez me fabriquer un plat que vous savez déjà faire, ou que vous allez apprendre à faire, qui va bien avec ce vin. Alors soit il connaît déjà le vin, et c'est facile, soit il ne le connaît pas, on en parle ensemble, je lui explique, etc. Et donc on fait ce qu'on appelle une soirée magnifique dans ce restaurant, donc avec un certain nombre de participants qui veulent partager, donc bien sûr c'est un prix assez élevé, puisqu'on va goûter des choses merveilleuses qui sont chères. Et donc, je vais expliquer le cheminement, la montée de l'escalier, aurait dit Sacha Guitry. La montée de l'escalier, j'espère que l'escalier il monte tout le temps, qu'il n'y ait pas un moment. Voilà. Et on va chercher à comprendre pourquoi ça peut être un moment merveilleux, ces accords, et on va être un peu comme le petit prince, j'espère, époustouflé. Et vous nous parlez vin toute la soirée, vous nous racontez les cépages, vous nous racontez justement ces vignerons qui ont peut-être égaré leurs chiens à un moment donné au milieu des vignes. Que voyez-vous dans le visage des personnes qui sont là ces soirs-là ? À la fois participent des gens qui sont des grands initiés, qui connaissent un peu ou beaucoup, mais aussi des gens qui connaissent très très peu, qui veulent juste accéder à quelque chose, avoir fait une fois dans leur vie ce parcours, parce qu'en fait c'est un voyage. C'est un voyage. Et donc, je vois souvent du bonheur. Enfin, jusqu'ici, l'activité est assez récente. On a commencé début mars. Depuis début mars, on a fait 5 soirées magnifiques. Il y en a 5 en projet, dont 4 sont déjà complètes. La prochaine date où il y a encore de la place ? Le vendredi 9 novembre. À quel endroit ? Restaurant Leclerc à Clermont, qui est une étoile Michelin. Et Jean-Claude Leclerc est passionné par ça. Donc je lui dis, je donne une seule conseil, je lui dis, tu fais tout ce que tu sais faire de mieux. Voilà, le prix, on s'en débrouillera, on verra, dans la mesure où c'est partagé par le nombre de participants. Et donc, lui, il va se défoncer pour te faire goûter sa production de truffes. Alors, il va vous expliquer pourquoi elles viennent là, tel mois, etc. Et donc, qu'est-ce que je vois dans les yeux des participants ? Je crois beaucoup de bonheur. Entre histoire et passion, merci de nous avoir fait rêver. Jacques Bachellery, merci.